Benin. Oui, c'était un ami de longue date. Il a fait partie de ces cinéastes qui sont venus dès les premières années, avant même que le festival existe en tant que festival avec une compétition. On avait fait des galops d'essai pour voir comment le public réagirait. Nous avions notamment passé à l'époque l'un de son premier long métrage qui s'appelait Soleil. Voilà. Et c'était un film vraiment très important, un film qu'il a mis presque 7-8 ans à réaliser et qu'il a terminé en 68-69, et un film qui était vraiment précurseur du point de vue du langage cinématographique et des films qu'aujourd'hui on comprendrait parfaitement avec ce mélange d'images, de sons, ce travail sur la bande son, et on pourrait retrouver des films que les jeunes d'aujourd'hui proposent. Et puis il était aussi, il vous a un peu titillé, questionné, poussé pour éditer un journal sur les cinémas d'Afrique. Voilà, en fait, il venait souvent aussi à nos différentes rencontres juridiques sur le droit d'auteur, au regard des cinémas du Sud et d'Afrique en particulier. Et également à des tables rondes sur qu'est-ce qu'on peut faire pour tel public ou pour tel type de cinéaste, qu'est-ce qui manque. Et avec l'aide et d'autres réalisateurs comme Gaston Caboret du Burkina Faso et quelques autres, on avait dit, bon voilà, de quoi aurait besoin l'industrie du cinéma en général et du cinéma africain en particulier, quelles sont deux décisions qui pourraient être prises et que, éventuellement, Amiens pourrait contribuer à créer. Et c'est comme ça qu'est née cette revue qui a duré une vingtaine d'années, qui s'appelait le film du Sud, le film africain et du Sud, que nous avons publié régulièrement dès 1991, et cette rencontre se passait en 90. Et là, hop, c'est parti, et on n'imaginait pas que partant d'une revue de 16 pages, on allait se retrouver avec une revue qui faisait pas loin de 160 pages consacrées à l'économie du cinéma africain, aux projets, aux aspects juridiques, économiques, etc. Une revue qui ferait la clarté, qui dirait voilà, cet élément, c'est comme ça se passe comme ci, et voilà, et ça c'était vraiment très important. Et une deuxième demande qui était on a besoin d'un fonds d'aide au développement du scénario pour le cinéma africain. Et le fonds d'aide au développement du scénario s'est créé en 1995-96, et ça nous a duré également une vingtaine d'années, et ça nous a permis d'aider beaucoup de cinéastes, africains d'abord, après d'Amérique latine et d'Asie, et rareté les grands festivals comme Cannes, Berlin, Venise ou Locarno, qui n'avaient pas un film qui était passé, qui avait été appuyé par ce fonds d'aide au scénario d'Amiens. Voilà. Alors, quelle personnalité viendront lui rendre hommage? Ce sera le 21 novembre. Alors, pour n'oublier personne, et bien. Oui, vous avez une petite anti-sèche. J'ai une petite anti-sèche. Tout d'abord, Mabel Mévégué, qui est journaliste. Également, Sidiki Bakaba, acteur, réalisateur originaire de Côte d'Ivoire, quelqu'un qui était venu en 1979 lors de notre première semaine de cinéma qui s'est donnée à la Maison de la Culture et au cinéma Le Pax, qui existait encore à l'époque. Et Sidiki Bakaba était venu participer à un film. Mon micro est plus fort. C'est mieux. Également, Édouard Montout, pardon, excusez-moi, qui va également, qui est acteur et comédien, bien sûr, et last but not least, Jean-Jacques Hano, qui viendra présenter un film qui s'appelle, un de ses films qui s'appelle La Victoire en chantant, qui avait obtenu l'Oscar du meilleur film étranger, et un film qui avait été tourné, si ma mémoire est bonne, qui avait été tourné en Côte d'Ivoire et qui avait été présenté, c'est un film français, mais il avait été présenté sous l'étiquette Côte d'Ivoire aux Oscars, et hop, il a embauché l'Oscar. C'était un tout jeune réalisateur. Ce film-là
notre jeunesse, avec toute l'équipe de Cinécritique, du MRAP et des autres, on avait beaucoup aimé ce film-là. Il avait même un autre titre qui était Noirs et Blancs en couleur. Voilà l'anecdote. Donc, je suis très heureux que Jean-Jacques Hano vienne participer à cette cérémonie de lancement de l'hommage à Médondo. Et il y aura aussi sa sœur, la sœur de Médondo, qui s'appelle Sarah. Merci infiniment, Jean-Pierre, pour cette juste pensée pour Médondo. Merci à Nushka d'avoir permis qu'ait lieu cet hommage. Anushka, cet hommage, c'est évidemment aussi l'occasion de tisser un lien avec un autre volet de la programmation, qui est l'Afrique d'hier et d'aujourd'hui. Exactement. Un voyage dans le temps et dans l'espace. Vous auriez l'occasion de revoir des films comme par exemple Chronique des années de Brest de Mohamed Lakhdar Amina, qui avait eu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1975, dans une copie restaurée, notamment avec l'aide de Martin Scorsese et sa fondation pour le cinéma. Et puis, Scorsese est très présent ce soir. Oui, on a essayé. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Et également des films plus récents, des films inédits. Et ça, c'est vraiment important de vraiment continuer à montrer des films de jeunes cinéastes. Et nous aurons également 4 films réalisés par des femmes cinéastes africaines qui font partie du collectif des femmes cinéastes non alignées. Jean-Pierre nous parlait à l'instant de la présence de Jean-Jacques Hano, donc qui viendra rendre hommage à Médondo, mais évidemment, quand on a Jean-Jacques Hano qui vient au Festival d'Amiens, on va en profiter pour lui demander une petite masterclass, sinon c'est pas drôle. On connaît tous évidemment les films de Jean-Jacques Hano, Au hasard et dans le désordre, L'ours, L'amant, 7 ans au Tibet, La guerre du feu, Stalingrad. Mais parfois on oublie un peu ses débuts. Ses débuts, c'était dans la publicité. Alors, comme il n'est pas là ce soir, on va en profiter un peu pour avoir un petit clin d'œil malicieux pour les premières réalisations de Jean-Jacques Hano. Regardez. La langouste de Cuba, tout le monde est là, on la pêche sous la main, on la surgèle dans le bois. La langouste de Cuba, elle est là, je dis que c'est magique, elle est très bon marché. La langouste de Cuba, ne résiste pas. On la pêche tout là-bas, on la surjette. Enfin, La langouste de Cuba à l'Oscar du meilleur film étranger pour La victoire en chantant, et qui est en plus un premier film, ça vous donne quand même une étendue du chemin parcouru. Quels seront les films présentés à Anushka? Et de son talent. 3 films. Donc La victoire en chantant, et Le dernier loup en 3D et La guerre du feu. Et donc c'est la masterclass qu'il va nous offrir, prendre le temps de nous offrir jeudi, elle va être absolument à son image, c'est-à-dire une masterclass drôle, animée, parce que c'est quelqu'un de très ouvert et d'accessible et qui a énormément d'anecdotes à nous raconter. Et donc, il nous expliquera comment des éléphants ont eu peur en voyant des mammouths, comment lui-même, il a rendu jaloux une louve, j'ai bien dit une louve, et bien entendu, il nous parlera de sa collaboration avec Brad Pitt et Sir Sean Connery. Excusez du peu. Il y aura 2 autres masterclass également. Quels seront les cinéastes? Alors, nous aurons la joie de recevoir Claire Simon, une cinéaste qui a un parcours et une place très particulière dans le cinéma français, en mélangeant, ressortant entre le documentaire et la fiction. Et elle va donc nous offrir une masterclass et nous présenter l'intégralité de sa dernière production, son dernier film, Village, qui fait 10 fois 52 minutes. Alors, on ne les verra pas rabattre en une fois, mais ils seront présentés et vous êtes donc invités à le voir 2 par 2. C'est vraiment un très beau film sur le village de Lussas. Et puis un autre grand cinéaste, Nicolas Philibert, qui viendra présenter, qui donnera une masterclass également et qui présentera 3 films. La Ville Louvre,
de chaque instant et la maison de la radio. C'est quand même exceptionnel d'avoir réussi à filmer le son. Et il l'a fait avec toute la sensualité qu'on le connaît, de prendre le temps. C'est vraiment quelqu'un qui sait filmer le travail et qui le rend, mais d'une manière aussi physique. Et c'est vraiment très intéressant de pouvoir l'écouter et de voir comment il a réussi ce tour de force. Et puis un hommage, comment on peut dire, très chabadabada. On regarde en image. Ça vous gêne? Attendez, ça vous gêne? Nous sommes des sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind.